tu vas totalement, intégralement à une scène de longue date, mais une ombre noire que j'ai vue passer dans l'océan. Cette ombre était sur la mer. On était en pleine mer, donc cette ombre était sur la mer et je l'ai vue passer. Tu vas te connecter à cela à travers moi avec le 3, le 2 et le 1 et tu me dis si tu te trouves sur cette scène. Oui. D'accord. Est-ce que tu perçois l'ombre noire? Alors, sur les lieux même de l'histoire, non, je ne l'ai pas vue. Mais je l'aperçois. D'accord. Tu l'aperçois où? Elle vient sur de la droite, non, de la gauche vers la droite. D'accord. Tu es dans le bateau? Dans le bateau. D'accord. Tu me perçois assise? Ouais. Elle est où cette ombre? Je l'aperçois à travers la vitre, quelques secondes après. Crise de panique. Crise de panique. Les eaux sont agitées, très agitées. Mhm, Pour ma part, j'ai le mal de mer. mhm. Et toi, tu commences à suffoquer, Mhm. comme prise à la gorge. Tu me dis, tu m'appelles et moi je suis complètement bloquée. D'accord. Est-ce que tu perçois cette ombre Cette noire, s'il te plaît? ombre, oui, Tu vas juste la bloquer, cette ombre. Et tu vas prendre l'information à travers elle. De quoi il s'agit? Est-ce que c'est une forme existante ou pas? Ou c'est juste une imagination? c'est agité, hein. Hmm. Pourquoi la mer est agitée en premier lieu? Regarde. Alors pourquoi la mer est agitée? Ça fait partie des conditions du temps entre la marée haute et marée basse. Donc D'accord. c'est comme s'il y avait en fait affrontement ou comment te dire, deux polarités qui se rencontrent. Mhm. Et le bateau, lui, il est entre ces deux vagues, ces deux oppositions. Et de ces deux oppositions, il y a comme une forme sur un plan éthérique, une ouverture des mers, ou une ouverture associée aux fréquences. Alors aux fréquences basées sur des peurs. Peur de la mer, peur de la mort, et en fonction de ces peurs, se révèlent à toi les fréquences associées. Donc, une partie de toi, pour cette entité noire, c'est comme une partie de toi qui fait partie des basses fréquences. Donc, sachant que je ne suis pas du tout quelqu'un qui a le pied marin, voilà, je suis obligée de prendre des médicaments pour aller sur un bateau. Donc, en ce moment-là, c'est pas la peur, mais c'est le doute, en fait. Est-ce que je vais être malade ou pas? Donc, ce doute, c'est ce malaise a fait en sorte que cette entité, Cette entité a répondu à cette fréquence. a cette Donc, fréquence. à cette peur ancrée en toi. D'accord. Alors, toi, tu vas bloquer
cette entité, cette ombre noire qu'on perçoit, que j'ai perçue à l'œil nu. Mmh. D'accord? Donc sur un plan physique, c'est une ombre noire. Regarde sur un plan éthérique. De quelle forme il s'agit? Elle est pas d'ici. Mmh. C'est une projection, d'une partie de toi à d'autres niveaux fréquentiels. Donc cette ombre noire, hein, est une projection d'une partie de moi sur une autre fréquence. Je suppose fréquence basse? Ouais. D'accord. Pourquoi elle s'exprimait dans la matière? C'est comme si cette lutte intérieure en toi, parce qu'en fait, l'extérieur projeté au travers de 2 vagues opposées s'affrontent et ces 2 vagues opposées, sont le moyen, sont l'ouverture ou le passage de ce qui émane de toi, donc les peurs. Et plus cette peur est ancrée en toi, plus les fréquences associées sont de très basses fréquences. Et donc cette, connexion à cette partie de toi des basses fréquences est, associée à la peur de mourir, à la peur des eaux. Pourquoi cette, entité a pris place, hein, ou a voulu prendre place, hein? Donc ça a commencé par les pieds, ça a remonté jusqu'à la gorge, jusqu'à étouffement. Ne plus pouvoir, hein, respirer. Ah, c'était un blocage, parce que c'était là où se trouvait justement, le blocage. La peur de ne pas pouvoir respirer. Et cette peur, elle est émanée par la respiration. Dans cette scène, hein, les gens qui sont autour, hein, ne réagissent pas, comme des automates. Très bizarre d'ailleurs. Ils me voyaient m'étouffer, hein, comme si je demandais de l'aide, hein, pour, respirer, mais aucune des personnes, Ouais, c'est comme on était figés. comme s'ils étaient figés, exactement. J'ai aussi en fait des résonances. C'est-à-dire que, je sens comme une forme de d'aspiration. Mmh. Donc ça vient du bas et en fait, c'est comme si cette scène, elle devait être traversée. C'est-à-dire que, cette ombre noire est associée particulièrement à toi Mmh. et que tous les autres qui étaient dans le bateau Mmh. avaient également un vécu associé à à la mer. C'est-à-dire, soit ils ont fait un naufrage dans une vie antérieure, soit ils sont morts en mer. Enfin, il y avait quelque chose de cet ordre D'accord. ou un ancêtre. Ou un ancêtre qui est décédé de leur côté. De leur côté, sur ces lieux ou ce lieu. Donc cette scène était programmée, Elle était programmée, ouais. sachant que je n'avais pas la conscience d'aujourd'hui, donc j'étais sous un programme, le programme de mon avatar,
qui, à ce moment-là, il y a eu la rencontre entre une entité du bas astral qui m'appartenait, donc Qui qui en fait, faisait écho. C'est comme si tu veux, cette partie de toi sous des fréquences basses t'appelait en fait, t'appelait au secours. alors tu vas lire à travers cette entité, s'il te plaît, vu qu'elle m'appartient. Mais avant toute chose, je précise que nous avons tous des parties de soi dans l'ombre et des parties de soi dans la lumière. Donc nous sommes le centre, le cœur, le De cœur de, cette rencontre, ouais, de cette rencontre. Donc tout dépend comment on se bilatérale. situe. Et pour être dans l'équilibre, on doit équilibrer nos parties d'ombre et nos parties lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, tu vas te connecter totalement à cette ombre et tu regardes qu'est-ce qu'elle représente. Avec le 3, le 2 et le 1, ici et maintenant, qu'est-ce qu'elle représente, cette partie d'ombre? Elle est noyée. Elle est noyée. Pourquoi elle est noyée? Je l'aperçois. D'accord. Tu te présentes, tout simplement. Dans un état neutre, tu te présentes. Tu n'es pas là pour la juger, tu es là Oh, pour comprendre, pour que les gens qui vivent la même expérience de ces ombres noires comprennent ce qu'il y a derrière. Donc, on prend un exemple par rapport à soi-même. Elle te donne l'autorisation de prendre l'information? oui. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un sexe masculin ou féminin? Moi, j'ai plutôt sexe féminin. D'accord. Elle se situe dans les mers de Jersey, Ouais. direction l'Angleterre. Pourquoi elle se trouve là? Pourquoi elle se présente là? Donc, ce qu'on a vu, c'est que les vagues étaient assez hautes, donc il y a une ouverture. Pourquoi elle se présente? Pourquoi elle se trouve là? Une partie de toi qui est dans une autre réalité et qui vient, qui s'est retrouvée dans ta réalité là. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa réalité? Est-ce qu'elle peut te montrer son histoire? Elle me parle de bouleversement. D'accord. C'est quoi ces bouleversements? En fait, les mers où on était n'étaient pas des mers. On est sur la terre ferme et il y a un bouleversement. D'accord. Est-ce qu'elle peut aller plus loin dans Les eaux, les eaux? les eaux séparatrices. Noyade. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait dans la Manche? On se trouve dans la Manche. Il n'y a pas de séparation avec l'Angleterre. C'est c'est la même, Le même bloc? c'est le même bloc, c'est la même terre. La configuration est différente. Continue. Et il y a l'invasion, il y a le tsunami. Tsunami. Qui vient d'où? J'ai comme si terres, les terres s'ouvrent. Elles s'ouvrent sous les pieds et il y a l'eau. Et l'eau prend place. Et l'eau prend place, ouais. Il y a un écartement, enfin des terres. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cet écartement? Est-ce que cette ombre peut te montrer? Elle me parle de fin du monde. Donc la fin d'un cycle. Ouais, fin d'un cycle. En quelle année nous sommes? Regarde sur notre ligne du temps. J'ai 150 ans. 150 ans. D'accord. Est-ce que ça fait partie de notre ligne du passé? Est-ce que cette ombre noire fait partie ou c'est une vie parallèle à la nôtre, rattachée à la nôtre?
Ça fait résonance. C'est une vie rattachée, C'est une vie rattachée. avec des fréquences différentes et avec des réalités différentes. Donc dans sa réalité, c'est la fin du monde, d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Alors, est-ce qu'il y a 150 ans d'écart? Avant ou après, je sais pas. Et j'ai 150. D'accord. Comment elle se présente en tant que femme? Alors, j'ai du mal à l'apercevoir en tant que telle, mais parce qu'elle est plutôt en noir. Je la perçois en noir, en fait. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Est-ce qu'elle peut te montrer la scène? Elle a tout perdu. Ses enfants, son mari, tout le monde, toute la famille. C'est les terres qui se sont ouvertes et en s'ouvrant, ont donné libre cours aux eaux du Nord et aux mers, l'océan Atlantique, de s'engouffrer. Et personne n'a eu le temps De s'échapper. de s'échapper. D'accord. À ce moment-là, comment tu voyais les terres où elle se trouvait, qui ont été ensevelies? Est-ce qu'elle peut te montrer la maison ou l'environnement dans lequel elle se trouvait? C'était verdoyant, joli. La maison? Des maisons plutôt type normand, avec des colombages, mais en même temps sur un niveau. Sur un niveau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il n'y a pas de, il y a pas d'étage. Une forme longère, mais en type normand. Mhm. Donc là où elle se trouvait, donc il y avait toute une civilisation qui s'est totalement Éteinte. engloutie, voilà, elle s'est éteinte, hein, elle a été engloutie par les eaux. Ouais. C'est comme tu perçois la Manche n'existait pas. Ah ouais, c'était un seul bloc. Donc, si tu veux, il n'y avait pas d'Angleterre proprement parlant. Ou l'Angleterre, c'était l'angle de la Terre. L'angle de la Terre. D'accord. Cette vie parallèle, est-ce que ça fait partie du jeu de de ce qui s'est passé sur notre Terre? Sachant que nous sommes dans un jeu programmé, hein, C'est une autre version. c'est une autre version. Mais est-ce que cette version, nous l'avons connue également? Il y a des brides. Il y a des brides, parce qu'on voit l'écartement aujourd'hui de l'Angleterre et de la France. Donc, Ça redessine, si tu veux, ça redessine la carte géographique. donc c'est un programme qui est déjà installé sur la planète, sur Terre. Ah, c'est comme si tu veux, tu es sur un millefeuille, voilà. Et ce millefeuille va aussi dépendre de d'autres réalités de son être à d'autres niveaux et qui va définir et prédéfinir ce qui va s'en suivre. Donc on est la résultante de d'autres lignes du temps D'accord. qui se prédéfinit en fonction de ce qui a été vécu dans d'autres réalités. Mhm. Donc, si je comprends, sur notre planète, quand tu regardes l'endroit où nous étions, d'accord, en lisant l'information à travers l'eau, s'il te plaît, où tu te trouves, On est sur des terres. on est sur des terres. Et c'est pour cela que tu l'as vu marcher sur l'eau. Donc, ça s'est passé également dans notre réalité. Ouais. Comme
Un Euh, disque rayé, hein, qui se reconstruit comme un jeu, hein, le premier, comme si on était au premier c'est niveau du c'est une, jeu. voilà, c'est à un moment donné la superposition de, c'est comme si son expérience de vie a été momentanément En fait, ouverte à notre réalité. ah ouais, comme un rappel. La vague euh, venait en opposition était la vague qui amène sa réalité à la tienne. D'accord. Et cette rencontre, hein, de cette ombre noire, hein, et ma personne physique, est-ce que ça a permis une libération? On dénoue ce nœud. Cette rencontre a été libératrice pour elle, dans le sens où elle ne s'est pas vue mourir en fait. Son âme était, euh, était coincée. Donc le fait, hein, qu'elle a compris qu'elle était sur les eaux à travers moi, ça lui a permis, Ça lui a permis en fait de pouvoir, j'allais dire se libérer. regarde, hein, les personnes qui rencontrent, ou en tous les cas qui ont eu cette expérience à travers les ombres noires, hein, est-ce que ce sont des ondes qui leur appartiennent ou pas? Comme dans mon cas. Alors dans les ombres noires, il y a quelque chose qui est enfin, il y a un rapport avec des fréquences du bas astral, donc les fréquences ajustées et adaptées aux expériences, on va dire, malheureuses, injustes euh, ou incomprises, Mhm. et qui vont pas permettre en fait à l'individu de comprendre que leur avatar est décédé et il reste coincé. Donc ça, c'est une des premières choses. Alors, il y a ceux qui sont des êtres, comment dirais-je, qui vont chercher à comprendre et donc qui vont retrouver une partie d'eux-mêmes. Et donc, cette partie d'eux-mêmes va se vivre au travers de leur expérience comme étant une lumière intense qui les ramène à la compréhension et donc à la libération. Et il y a des êtres maléfiques. D'accord. Et ces êtres maléfiques, hein, si tu regardes de plus près, ils proviennent d'où? Eh bien, sont en résonance aussi avec les croyances. Ils sont en résonance avec le son. Quand tu dis avec le son. Il y a des sons différents. Il y a des octaves différents. Et il y a comment te dire ça? C'est, si tu veux, c'est comme si la vie va créer inconsciemment des peurs, des formes. Et ces peurs vont donner naissance à des formes. Hmm. Et ces formes vont être rattachées à des états primitifs de l'être, à des états inconscients. Inconscients parce que euh, l'homme par projection va donner du pouvoir à ses créations. C'est la création. Mhm. Et cela va se vivre sur des plans inférieurs. Alors des plans inférieurs. Et Donc, en fait, il va créer lui-même des fréquences collectivement. et donc des êtres, hein, Et des êtres qui vont se rattacher à ces fréquences. Alors, tout bête, hein, reptiliens, des sirènes pour les eaux, etc. Mais encore, les sirènes, elles sont à un niveau fréquentiel
qui font partie des os. On a bien vu déjà qu'on avait différents niveaux au même titre que le millefeuille. Eh bien, en fait, c'est des niveaux fréquentiels qui vont être créés au travers de nos croyances, au travers de notre réalité. Et en fait, ça me ramène aussi aux différents corps, nos corps. Donc, on a le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps, même le corps, Causal. le corps causal, et plus. Et ça correspond à des... Alors, j'ai des octaves, et entre les octaves, il y a des créations. Et on peut voir ça comme étant des notes d'un octave à un octave, donc do à do. Il y a le ré, il y a le mi, il y a le fa, le sol, le si, Mmh. Et après, il y a le bémol ou le dièse. le dièse, ouais, etc., etc. Donc ça fait des réalités. Et ces réalités fréquentielles, elles s'entrecroisent. Des fréquences radio, hein. Donc les fréquences radio, il y a des périodes où elles s'entrecroisent. Mmh. Et ces périodes, en fait, nous permettent, et c'est un passage juste à poser où on se retrouve ailleurs, avec évidemment des particularités pour les uns et les autres. Si Et j'ai même immigration. C'est ouais, immigration, émigration, migration. Mmh. C'est comme si tu fais en fait, voilà, tu as une couleur, tu as une autre couleur, et puis, enfin, tu as plein de couleurs et puis Ça en fait, s'entremêle. elles vont s'entremêler, voilà, au diapason et créer des croyances. Alors ouais, i ce mouvement en fait de la vie, va donner, forme à des formes qui vont être aussi perçues en fonction de notre fréquence. C'est-à-dire que, je prends un exemple, il y a des fréquences vers le bas, il y a aussi des fréquences vers le haut. Et ces fréquences vers le haut vont être perçues et vues comme étant, plus des anges, Mmh. La lumière, le beau. la lumière, le beau, et cetera. Et puis ce qui est obscur, tout son opposé, et cetera. Sachant que ces notions, évidemment, vu qu'elles se tu vois? C'est en fait qu'une perception, faussée de soi, en fait, hein, mais qui, intrinsèquement affecte notre perception réelle et va donner du pouvoir soit au corps mental, soit au corps émotionnel. Et au travers de ces 2 corps, par exemple, eh bien, on va donner une plus-value ou moins-value à ce que l'on appelle, le corps-esprit ou, le corps spirituel, peu importe. Et définir une marge, plus ou moins, dans notre réalité. Mmh. D'accord. Alors en revenant à ces ombres noires, donc on a compris certaines nous appartiennent, d'autres moins, plus c'est collectif et d'autres, hein, c'est totalement, hein, notre, hem, la création, hein, de ce que nous en avons fait en fur et à mesure des temps.